Monsieur Luc Boinard, bonjour. Bonjour. Dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère, vous êtes là en pleine dédicace. Et votre livre porte un titre magnifique, Altitude. Et je lis aussi que l'ascension d'un alpiniste est chef d'entreprise engagé. Alors, il y a 3 informations dans cette page, en première de couvre, qui à elles seules, chacune donne envie de le lire. Racontez-moi un peu Altitude. Altitude, effectivement, c'est un triple récit. Il y a une triple lecture. Il y a une partie, toute petite partie autobiographique pour que le lecteur comprenne un peu comment je me suis construit de manière assez atypique, sans avoir fait beaucoup d'études et en partant tout de suite sur les chemins de la vie professionnelle et en suivant mon instinct, mes passions et mes rêves. Et donc derrière, ces rêves, ces passions m'ont conduit à faire de l'escalade, de l'alpinisme, de la haute montagne et puis un jour d'aller réfléchir à aller faire ce Graal qui est pour tout l'alpiniste, l'Everest. L'Everest, on peut le faire de différentes manières. Soit on paye une expédition très chère, 20 000, 30 000, 50 000 dollars, et on s'inscrit dans une démarche purement consumériste. Ou alors on va, comme moi, tenter une opération un peu différente. Et j'ai mené la première expédition de dépollution de l'Everest. Donc, et par ailleurs, je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 22 ans. J'ai créé une entreprise de travaux sur corps, donc en lien avec ma passion. Donc c'est un métier qui est extrêmement décarboné, hein. On utilise très peu on émet très peu de gaz à effet de serre quand on travaille sur corps. Et ce livre, donc le triple récit de cette vie, de cette expédition sur l'Everest de dépollution et aussi d'ascension. J'ai eu le loisir d'admirer le lever du soleil depuis le toit du monde sur la planète, magnifique. Et puis derrière, la délivrance, un certain nombre de conseils de vie ou de vie personnelle ou de management pour les entrepreneurs qui veulent vivre leur entreprise d'un point de vue un petit peu différent. Une seule notion que j'aborde et qui est très peu abordée dans les manuels de management, c'est manager par l'humour et le respect de l'autre. Alors, je reviens vers l'entreprise. Le monde de l'entreprise, contrairement à ce qu'on pense toujours, n'est pas toujours un monde très dur. C'est un monde compétitif, c'est un monde où on est obligatoirement tenu à avoir une sorte de solidarité les uns avec les autres, parce qu'il y a une chaîne de fabrication. C'est-à-dire il y a un patron, certes, mais il y a aussi tout le monde. Chaque maillon de la chaîne a son importance. Quelque part, c'est un peu comme quand on grimpe en tant qu'alpiniste. Il y a le premier de cordée et il y a le reste de la cordée. Je ne suis pas très compétente en matière, mais je connaissais quelques mots. Donc, comment vous imaginez cette cordée de personnes en entreprise en comparant à votre je dirais, à votre rêve d'Everest? Alors, effectivement, le monde de l'entreprise, c'est une compétition énorme, comment dire, furieuse, méchante, violente, et où il n'y a pas de deuxième place et de troisième place. Il n'y a qu'une place sur le podium. Quand on concourt pour un marché, on l'a ou on l'a pas. C'est binaire. Donc, il faut être très affûté, très préparé, et c'est pas juste le chef d'entreprise tout seul qui doit être préparé, affûté, c'est l'ensemble de ces équipes qui doivent être mobilisées vers un objectif commun pour pouvoir le réaliser. Et effectivement, on a besoin de quelqu'un qui impulse, un leader, donc un dirigeant d'entreprise, et on a aussi besoin d'un guide en haute montagne qui va emmener des gens plus novices qui ont envie de découvrir, qui ont envie d'accompagner. Donc c'est fondamental, ces deux notions, on les rapproche assez facilement. Le guide de haute montagne qui va emmener découvrir des paysages fabuleux, un sommet, une balade, peu importe, ou des bouquins, ou des animaux. Et le chef d'entreprise qui va emmener avec lui ses collaborateurs. Et quand je suis parti en Himalaya, j'ai laissé l'entreprise à mes collaborateurs. Je suis parti 2 mois et demi sans aucune connexion, en liberté totale et en faisant pleine confiance à mes collaborateurs. Et quand vous êtes revenu, vous leur avez raconté quoi? Je leur ai simplement dit d'aller au bout de leurs rêves. Et vous avez construit autour de votre rêve un rêve d'entreprise, ou bien c'est compliqué le rêve d'entreprise? Parce que je pense qu'un projet parfois, bien humainement fait, avec un chef ou un leader qui a le sens du rêve, peut être un rêve et aide les gens à travailler et à mieux vivre, je dirais, cette notion du travail de tous les jours, du quotidien. Ouais, alors aujourd'hui, s'il n'y a pas de rêve en entreprise, s'il n'y a pas de projet d'entreprise, s'il n'y a pas une vision claire, s'il n'y a pas de sens à l'entreprise, si on ne donne pas du sens à l'entreprise, les jeunes générations, elles ne viendront jamais travailler chez vous. Aujourd'hui, la recherche est avant tout de sens, plus que de salaire ou de niveau social ou de reconnaissance. Les jeunes générations veulent du sens, donner du sens à leur travail. Et
ce que j'offre moi dans mon entreprise, c'est de travailler dans un milieu qui est hyper décarboné. Donc on touche une population qui est intéressée par ce phénomène de protection de l'environnement et de la nature. Et donc ça corrobore mon action initiale d'aller dépolluer l'Everest. Enfin, tout ça, ça a un sens global. Et c'est assez pertinent et c'est assez attractif. Je trouve le titre très beau, Altitude. Où on s'arrête dans une altitude, dans l'altitude? Où s'arrête, premièrement, bien sûr, votre rêve à vous, c'est le plus loin possible, j'imagine. Et votre livre, quelle altitude? Alors je pense que altitude est au pluriel déjà. Oui, Donc il y a oui. plusieurs niveaux d'altitude, personnel, spirituel, professionnel. Et je pense que ça s'arrête jamais. Moi je suis en perpétuelle quête de recherche comment dire, pas de performance, mais d'avancer. Et donc, la littérature, l'écriture, pour moi, c'est un nouveau démarrage dans la vie parce que je pense qu'il y aura d'autres écrits qui vont sortir derrière ce premier livre, Altitude. Et ma dernière question, est-ce que, comme en alpinisme, il faut savoir, même si le rêve est beau, même si on est un peu ivre de monter encore plus haut, est-ce qu'il faut savoir s'arrêter si on pense qu'on ne peut pas atteindre le sommet et que le rêve ne mourra pas pour autant? C'est juste fondamental, c'est ce qu'on appelle le point de non-retour. Point de non-retour qu'il faut éviter d'atteindre évidemment, parce qu'il porte bien son nom, et savoir faire demi-tour, redescendre, changer de trajectoire, vivre en équilibre, en harmonie, c'est aussi ça la force de savoir s'arrêter et repartir en arrière ou changer de chemin, bifurquer. Si je devais être votre lectrice, et je le serais probablement, quelle est la phrase ou le mot que vous aimez beaucoup dans votre livre? Non pas pour convaincre, mais qui vous touche à vous personnellement. Le rêve. C'est beau. Bien écoutez, je vous remercie Merci de infiniment. nous avoir donné du rêve. On va envoyer une capsule de rêve aujourd'hui et à chacun de faire ce qu'il veut avec. Et Altitude de Luc Boinard sera notre capsule de rêve de cette journée à la librairie éphémère dans le cadre du festival du livre Jeanne Moreau. Merci beaucoup, merci infiniment. madame, à vous aussi. Merci.